va vous montrer comment on enlève et comment on remet une couverture pour les poneys en hiver, tout simplement. Donc déjà pour enlever une couverture, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut toujours commencer par l'arrière et aller de l'avant. Pourquoi ? Parce que imaginez dans une situation où votre cheval se met à paniquer à la tâche et vient à cabrer tout simplement. Si vous avez détaché l'avant au niveau du poitrail notamment et du ventre, mais que l'arrière par exemple est toujours attaché parce que vous n'avez pas eu le temps de le faire, bah du coup votre couverture va tomber sur ses pattes, va s'emmêler dans ses postérieurs et là, alors là déjà que votre cheval panique, ce sera pire. Donc on commence toujours par les arrières, on enlève les mousquetons. Ensuite, on décroise au niveau du ventre et là, je fais le poitrail où pareil, j'ai deux petits croisillons là et hop, je descratch. On va donc pouvoir retirer la couverture. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'enlever à moitié, comme ça le cheval a le temps de s'acclimater un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir la retirer tranquillement en faisant glisser sur les fesses. En général, je laisse la couverture à moitié retirée, comme on a vu sur la vidéo, un peu plus longtemps pour que le cheval ait vraiment le temps de s'acclimater. Là, c'est pour la vidéo que je l'ai retirée assez rapidement. Maintenant que notre séance est finie, on va pouvoir remettre notre couverture. Donc pour trouver le sens, en règle générale, vous voyez qu'il y a une petite étiquette disposée au niveau du garrot ainsi qu'un anneau. Et là, on a carrément une petite fourrure en plus, donc impossible de se tromper. On s'approche donc délicatement du cheval, on peut le laisser un petit peu renifler la couverture. Si jamais il est craintif, on peut le caresser avec, histoire qu'il s'y habitue. Et quand on voit qu'il n'y a pas de réaction, on peut la passer par-dessus le cheval. Une fois que c'est fait, du coup, on arrange la couverture tout simplement. Donc on vient la mettre au-dessus du garrot, faut pas que ce soit derrière. Ensuite, on va un petit peu tirer à l'arrière au niveau de la queue. On regarde que les deux côtés soient à peu près identiques, qu'il y ait autant de longueur d'un côté que de l'autre. Moi, j'aime bien sortir un petit peu les crins. Après, sur le poitrail, donc on va venir re-scratcher, puisqu'il y a un petit scratch, pour aider à mettre les anneaux après. Donc là, hop, je mets celui d'en haut et celui de derrière. Donc là, comme pour l'enlever, c'est exactement pareil pour la remettre, mais à l'inverse. C'est-à-dire qu'on commence par le devant et on finit par le derrière. Donc là, une fois que j'ai accroché le poitrail, j'aime bien retirer un peu la couverture derrière, parce que du coup, ça permet qu'elle se cale vraiment bien sur le cheval. On va aller chercher nos petites sangles sous le ventre du cheval et on va la croiser. Donc là, je vais chercher celle qui est derrière pour l'attacher devant. Et là, pareil, je vais chercher celle qui est devant pour l'attacher derrière. Voilà, et comme ça fait une croix sous le ventre du cheval. Chez certaines couvertures, on n'aura pas forcément ce système de croix, ce sera mis de façon droite, on va dire. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu des couvertures où c'était croisé, donc je pense qu'en règle générale, les couvertures sont majoritairement croisées. Ensuite, on passe la petite sangle donc qui est du même côté, on la passe entre les postérieurs du cheval. Hop, comme on voit là, on enlève la queue bien sûr, faut pas que ça se prenne dedans, et on vient le raccrocher sur le petit loquet. Et voilà, notre cheval est tout prêt et bien au chaud. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Comme ça, nos chevaux seront chauds. Et voilà, nous c'est la fin. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. Bisous.